Salut à tous les fans de science-fiction, bienvenue dans ce nouveau débat sur un film culte, The Truman Show. Ah oui. On va décortiquer ensemble les thèmes qui ont rendu ce film si marquant. Oui. La manipulation, la recherche d'authenticité et bien sûr la question de la liberté individuelle. On va se demander jusqu'où la quête d'audience peut aller. Oui. Et comment réagirions-nous si notre vie était mise en scène sans notre consentement? Tout à fait. Accrochez-vous, ça va être passionnant. En effet, ce film nous propose une réflexion fascinante sur la frontière de plus en plus floue entre la réalité et sa représentation médiatique. C'est ça. Truman Burbank, le personnage principal, ignore totalement que sa vie est un show télévisé, suivi par des millions de spectateurs. Imaginez un instant, chaque moment de votre existence, chaque interaction, chaque lieu que vous fréquentez, tout est orchestré pour le divertissement d'autrui. C'est ça. C'est terrifiant, mais d'une certaine manière, on peut se demander si ce n'est pas déjà notre réalité, avec l'omniprésence des réseaux sociaux et la mise en scène constante de nos vies. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que le film ne se contente pas de dénoncer cette manipulation. Oui. Il explore aussi les motivations de ceux qui la mettent en place. D'accord. Christophe Compandt, le créateur du show, est un personnage complexe, qui se pose en véritable démiurge. Exactement. Il contrôle tout la météo, les rencontres, les obstacles que Truman rencontre. C'est un véritable marionnettiste qui tire les ficelles de l'existence de Truman. Mais ce qui me fascine, c'est qu'il justifie ses actes par un amour paternel, un désir de protéger Truman de la cruauté du monde extérieur. C'est là que le film devient vraiment perturbant. Il nous interroge sur la notion de libre arbitre, sur le poids de la manipulation bien intentionnée. Est-il acceptable de priver quelqu'un de sa liberté au nom de son bien-être? Et la réaction du public est tout aussi fascinante. Ils sont à la fois témoins et complices de cette manipulation. Ils se délectent de la vie artificielle de Truman, oubliant qu'il s'agit d'un être humain avec ses propres aspirations. On peut y voir une critique acerbe de la télé-réalité et de notre fascination pour la vie privée des autres. The Truman Show a anticipé cette tendance de plusieurs années et nous met en garde contre ces dérives éthiques. Absolument. Le film nous pousse à réfléchir à notre propre consommation médiatique. Sommes-nous aussi passifs que les spectateurs du show? Acceptons-nous de cautionner des systèmes qui exploitent l'intimité des individus pour notre divertissement? Et n'oublions pas l'aspect esthétique du film. Non. Sea Haven, la ville artificielle où vit Truman, est une merveille de beauté et de perfection. Mais cette perfection est factice, un décor de cinéma qui masque la véritable nature de la prison dorée dans laquelle Truman est enfermé. D'ailleurs, parlons-en de Sea Haven, c'est un élément central du film. Cette ville représente à la fois le rêve d'une vie idéale et le cauchemar d'une existence totalement contrôlée. On va explorer ça plus en détail dans la prochaine partie de notre débat. Tout à fait. Reprenons notre exploration de The Truman Show en nous attardant sur Sea Haven, cette ville qui semble tout droit sortie d'un rêve. Ah, Sea Haven, c'est fascinant de voir comment le film utilise ce décor idyllique pour créer un contraste saisissant avec la situation de Truman. On a ces images de maisons parfaites de pelouse impeccablement tondues d'un ciel toujours bleu. C'est un véritable paradis artificiel conçu pour conforter Truman dans l'illusion d'une vie normale. Mais cette perfection est bien sûr un leurre. Une façade qui cache la manipulation omniprésente de Christophe. Le film joue habilement avec les codes de l'image publicitaire de la carte postale. On a presque envie d'y vivre. Ah oui. Dans ce monde où tout semble si harmonieux, mais en même temps, on ressent une certaine angoisse, un malaise face à cette perfection trop lisse, trop orchestrée. C'est là que réside le génie du film. Il nous fait ressentir l'emprise de cette réalité fabriquée non seulement sur Truman, mais aussi sur nos spectateurs. On est happé par cette image idéale, même si on sait qu'elle est fausse. Et petit à petit, Truman commence à percevoir les fissures de cette réalité. Il remarque des incohérences, des événements étranges qui sèment le doute dans son esprit. Oui, le film distille savamment des indices qui vont éveiller la conscience de Truman. Le projecteur qui tombe du ciel, la radio, qui se met à décrire ses faits et geste les dialogues des figurants qui sonnent faux. Ces moments de rupture sont vraiment saisissants. On est à la fois avec Truman dans son étonnement et sa confusion, et en même temps on a une longueur d'avance. On sait que tout cela est mis en scène. C'est un jeu subtil entre identification et distanciation qui maintient le spectateur en haleine. On est à la fois fasciné par le spectacle et horrifié par la manipulation dont Truman est victime. Et au-delà de la critique de la télé-réalité, on peut y voir une métaphore de notre propre rapport à la réalité. Ne sommes-nous pas tous à notre manière enfermés dans des bulles d'information, des réalités fabriquées par les algorithmes, les réseaux sociaux? C'est une question qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. On pourrait presque dire que
The Truman Show était visionnaire en ce sens. Il a anticipé l'emprise des technologies sur nos vies, sur notre perception du monde. Et face à cette manipulation, comment Truman va-t-il réagir? Va-t-il se résigner à vivre dans cette prison dorée? Ou va-t-il tenter de s'évader, de conquérir sa liberté? C'est la question centrale du film. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble en analysant la confrontation finale entre Truman et Christophe, son créateur, son geôlier. Exactement. Cette confrontation est un moment clé du film, un véritable combat entre la volonté individuelle et le pouvoir du système. On décortiquera tout cela dans la dernière partie de notre débat. Et nous voici arrivés à la confrontation finale entre Truman et Christophe, une scène qui cristallise tous les enjeux du film. Oui, c'est un moment incroyablement puissant, où Truman prend conscience de l'étendue de la manipulation dont il a été victime. Il se rebelle contre Christophe, cette figure paternelle qu'il a enfermée dans une réalité artificielle. C'est une véritable lutte pour la liberté. Pour le droit de choisir sa propre vie, même si elle est imparfaite, même si elle comporte des risques. Trine von Strumen refuse de rester un pion dans le jeu de Christophe. Et ce qui est intéressant, c'est que Christophe ne se cache pas. Non. Il assume totalement son rôle de manipulateur. Il argumente même qu'il a offert à Truman une vie meilleure que celle qu'il aurait eue dans le monde réel. Il se pose en sauveur, en protecteur, en dispensateur de bonheur artificiel. C'est une vision paternaliste et totalitaire qui nous renvoie à des questions philosophiques profondes sur la nature du libre arbitre et le rôle de la société dans l'épanouissement individuel. Et face à ces arguments, Truman ne cède pas, il choisit la liberté, l'inconnu, même si cela signifie quitter tout ce qu'il a toujours connu. C'est un acte de courage immense. C'est un message d'espoir, une affirmation de la puissance de l'esprit humain. Même face à la manipulation la plus sophistiquée, l'individu peut se réveiller, prendre conscience de sa propre valeur et choisir sa propre voie. Et la fin du film est magnifique. On voit Truman franchir la porte de son studio, s'incliner devant les caméras et disparaître dans l'obscurité. On ne sait pas ce qu'il attend, mais on ressent une immense joie pour lui. C'est une fin ouverte qui laisse place à l'imagination du spectateur. Chacun peut se projeter dans l'avenir de Truman, imaginer sa nouvelle vie, ses choix, ses erreurs. C'est une invitation à réfléchir à notre propre liberté, à notre capacité à nous affranchir des illusions qui nous entourent. The Truman Show est un film qui nous marque profondément, qui nous pousse à nous interroger sur notre rapport au monde, aux médias, à la technologie. C'est un film qui nous invite à la vigilance, à l'esprit critique, à la recherche d'authenticité. Et au final, c'est peut-être ça le message le plus important du film, ne jamais renoncer à notre liberté de penser, de choisir, de vivre notre propre vie, même si elle est loin d'être parfaite. Absolument, merci de nous avoir suivis dans ce débat passionnant sur The Truman Show. J'espère que cette plongée au cœur de ce film culte vous a donné matière à réflexion. À bientôt pour de nouvelles explorations dans l'univers fascinant de la science-fiction.